Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Plusieurs commençons. signes indiquent le développement d'un état pathologique. Perte de force, d'éclat et d'élasticité des boucles. Pellicule, difficile à traiter. Dans les cas les plus graves, une dermatite séboréique se développer. Travail excessif des glandes sébacées entraînant une augmentation de la graisse des cheveux. Inflammation du cuir chevelu se manifestant par de petites éruptions et des points noirs. Chez les femmes, la pathologie se manifeste par l'apparition d'une pilosité faciale raide ainsi que par une perturbation du cycle, allant jusqu'à l'arrêt complet des menstruations. Les premiers signes de la maladie nécessitent un contact immédiat avec un spécialiste et la mise en place d'un traitement. Masque de prévention à domicile. Les variantes les plus courantes de masques qui favorisent la croissance et préviennent la chute des cheveux sont les masques à la moutarde, au brandy et à l'huile essentielle de baie. Pour préparer un masque à la moutarde, il faut une demi-cuillère à café de moutarde, une huile capillaire de qualité, comme l'huile de coco, l'huile d'olive ou le beurre de karité, 20 à 50 gr en fonction de la longueur de vos cheveux. Le masque est lave avec de l'eau, du shampoing et de l'après-shampoing. Le masque à l'eau de vie est bon parce qu'il donne aux cheveux chatanka une teinte brune plus saturée et plus profonde. Pour la même raison, les blondes doivent l'utiliser avec prudence. Photo, application d'un masque à la moutarde sur les cheveux. Photo, application d'un masque à la moutarde sur les cheveux hisseux. Prépare simplement, battre le jaune d'œuf en mousse, ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de cognac. On l'applique à la racine des cheveux, puis on le repartit sur toute la longueur de la chevelure. Le diagnostic. Pour confirmer le diagnostic, un examen est nécessaire, qui comprend la détermination du taux d'hormones sexuelles et d'hormones thyroïdiennes. En outre, le médecin procédait à une microscopie des follicules pileux. Dans les zones pariétales et frontales, ils sont dystrophiques. Et dans la zone occipitale, ils sont sains et à un phototrichogramme. Le traitement prescrit est généralement complexe, combinant thérapie médicamenteuse, physiothérapie et procédures cosmétiques. Si la cause de l'alopécie androgénique chez une femme a été identifiée, on prescrit tout d'abord un traitement pathogène visant à traiter la maladie à l'origine du déséquilibre hormonal. Lorsque la cause est éliminée, les cheveux commencent généralement à repousser. Par conséquent, les thérapies non spécifiques utilisées dans le traitement de tout autre type de calvitie, visant à stimuler la croissance des cheveux, sont appliquées simultanément. Dans le traitement de l'alopécie androgénique chez les femmes, le minoxidil et ses analogues, appliqués localement sur la zone affectée, sont efficaces. Il est intéressant de noter que le mécanisme de son action sur les follicules pileux est encore inconnu, mais son utilisation améliorée. La croissance des cheveux et leur redonne leur aspect d'origine en quelques mois. Des méthodes physiothérapeutiques sont également utilisées pour stimuler la croissance des cheveux, UHF, électrophorèse avec différents médicaments, d'arsonvalisation du cuir chevelu, thérapie au laser, stimulation électrique, cryothérapie, massage du cuir chevelu. La mésothérapie est reconnue comme une méthode moderne et efficace de traitement de l'alopécie androgénique chez les femmes. L'essence de la méthode est la suivante. À l'aide de micro-injections dans le cuir chevelu, un cocktail de médicaments est injecté. En outre, l'effet stimulant a un effet d'irritation mécanique de l'injection cutanée. Grâce à cette procédure, les processus métaboliques et la microcirculation sanguine dans les couches superficielles du cuir chevelu sont améliorés, ce qui permet de rétablir la fonction des follicules. Outre les méthodes de traitement décrites ci-dessus, il convient de prêter attention au régime alimentaire. Il est recommandé d'augmenter la consommation de légumes frais, de fruits, de verdures, contenant des vitamines et des minéraux, ainsi que d'aliments protéines. Il est utile d'introduire des huiles végétales dans le régime alimentaire. Les aliments gras, frits, épices, sels et les sucreries doivent être limités. Le traitement de l'alopécie androgénique est un processus long, les premiers résultats ne seront visibles que quelques mois après le début de la thérapie. Il faut donc être patient, suivre les recommandations du médecin et ne pas interrompre le traitement. Il peut être nécessaire de répéter les procédures à plusieurs reprises tout au long de votre vie. Le diagnostic repose sur l'anamnèse, ensemble des données relatives à la maladie, les analyses sanguines préliminaires et certains examens complémentaires.
Le diagnostic et la thérapie de l'alopécie androgénique sont effectués par un dermatologue ou un trichologue et un endocrinologue. L'anamnèse est réalisée en tenant compte de la durée de la chute des cheveux et de la présence d'une prédisposition héréditaire. Lors du rendez-vous, un examen visuel est effectué pour évaluer la santé des cheveux, du cuir chevelu et la présence d'une calvitie. Liste des tests de laboratoire. Afin d'établir un diagnostic correct et de commencer le traitement, la femme doit se soumettre à un examen médical et effectuer les tests suivants: analyse du taux d'hormones thyroïdiennes, analyse des hormones sexuelles, évaluer le travail du système immunitaire, un phototrichogramme. En plus de ces examens, des analyses complémentaires et une microscopie des cheveux peuvent être demandées. Lors de l'examen du patient, le médecin doit évaluer visuellement l'état de la couverture capillaire et déterminer les manifestations caractéristiques de l'alopécie. Après avoir établi un diagnostic précis, un traitement adapté est choisi, en tenant compte de la durée de la maladie. Il est tout à fait possible que le traitement de cette maladie soit long, c'est pourquoi le schéma thérapeutique est choisi individuellement pour chaque personne et le médecin prescrit les médicaments les plus efficaces. Si vous constatez que les cheveux tombent par mèches ou de manière très active, vous devez immédiatement contacter un spécialiste, un trichologue. Le médecin examine la peau et les cheveux et demande des analyses pour déterminer les taux d'hormones thyroïdiennes, les hormones sexuelles et la densité des cheveux. Cause de la maladie. Les causes de l'alopécie androgénique sont dans la plupart des cas associées à une perturbation du contexte hormonal. Si les follicules pileux se caractérisent par une sensibilité accrue à la dihydrotestostérone, cela entraîne l'apparition de la maladie. L'augmentation de la quantité de cette hormone dans le sang peut entraîner l'apparition d'une pathologie. L'apparition de la maladie peut être diagnostiquée en fonction de facteurs internes et externes: maladies infectieuses, hérédité, maladie chronique, maladie de l'appareil urogénital. En présence de maladies du tube digestif, le développement de la pathologie peut être observé. Certains médicaments peuvent provoquer le développement de la maladie. Si un homme est souvent confronté à des situations de stress, il fait partie du groupe à risque. Une alimentation irrationnelle ou de mauvaises habitudes augmente considérablement le risque de maladie. Le plus souvent, l'alopécie androgénique survient à la suite d'une exposition simultanée à plusieurs facteurs. C'est pourquoi il est recommandé à l'homme d'adopter un mode de vie approprié, qui lui permette d'éliminer tous les facteurs négatifs. Méthode de traitement de l'alopécie androgénétique chez la femme et ses particularités. Contrairement à la calvitie masculine, où un taux élevé de testostérone peut être normal et où l'alopécie est due à des facteurs génétiques, l'alopécie androgénétique chez la femme, à quelques exceptions près, nécessite une thérapie appropriée. Les mesures thérapeutiques dans ce cas sont le plus souvent complexes, incluant l'utilisation de médicaments, de méthodes matérielles, de moyens externes et, dans les cas extrêmes, les dernières avancées dans le domaine de la transplantation. Nous reviendrons plus loin sur chacun de ces types de traitements de l'alopécie androgénétique chez la femme. Si l'examen ne révélait pas de maladie des glandes surrénales, de la thyroïde et des ovaires, qui nécessitent une thérapie séparée, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une défaillance hormonale temporaire. Mais dans ces deux cas, comme dans d'autres, le médecin prescrit le plus souvent en premier lieu des médicaments contenant des estrogènes, qui rétablissent l'équilibre hormonal. Cela suffit parfois à résoudre le problème. En outre, des complexes de vitamines et de minéraux, en particulier des vitamines B, sont prescrits. Outre les hormones, des crèmes et des gels à base de rétina à appliquer localement sont prescrits pour stimuler la croissance et le développement des follicules pileux afin de restaurer les cheveux sur la tête le plus rapidement possible. Si plus de la moitié des cheveux tombent au moment du diagnostic et du traitement, un traitement plus sérieux est nécessaire. Des immunosuppresseurs, une thérapie au laser et aux ultraviolets et une greffe de cheveux sont prescrits. Prévention de l'alopécie androgénétique chez les femmes. Contrairement aux hommes, les femmes sont plus susceptibles d'exposer leurs cheveux aux influences extérieures en utilisant des sèche-cheveux, des pinces, en fixant des vernis et des gels, en faisant des coiffures folles, en colorant leurs cheveux, sans parler des permanentes chimiques. Tout cela peut indirectement provoquer la chute des cheveux. Il convient donc d'être très prudent avec ce type de manipulation si l'on fait partie du groupe à risque. La prévention de l'alopécie androgénétique chez les femmes ne surprendra personne.
Il s'agit d'utiliser des produits cosmétiques capillaires de qualité, de se peigner soigneusement et de procéder régulièrement à des soins. Il ne faut pas non plus oublier une alimentation équilibrée, la prise de vitamines et, si vous utilisez des contraceptifs, vous ne devez le faire que sous le contrôle strict d'un gynécologue. Pour les femmes qui n'ont bénéficié ni de la prévention ni du traitement de l'alopécie androgénétique, le dernier recours est la transplantation de cheveux. Et bien qu'il existe aujourd'hui de nombreuses approches de la transplantation capillaire, peu d'entre elles peuvent rivaliser avec la technologie HFE. Qu'y a-t-il de remarquable dans cette méthode? Tout d'abord, il convient de préciser que cette méthode s'est avérée très efficace. Les cheveux transplantent s'enracinent parfaitement et poussent activement. Le deuxième aspect est la faible traumatisation, grâce à l'utilisation de micro-instruments. Après la procédure HFE, il n'y a pratiquement pas de saignement ni d'inflammation. Même l'anesthésie pendant la transplantation n'est pratiquement pas nécessaire. L'intervention elle-même peut durer 8 heures ou plus, mais après cela, le patient peut immédiatement rentrer chez lui et mener une vie normale sans pratiquement aucune restriction, à l'exception de celles imposées par le médecin en matière de soins capillaires. 4 diagnostics. Le diagnostic de la maladie est effectué à l'aide d'un trichogramme, c'est-à-dire l'étude du cheveu sous grossissement. Les principaux critères permettant de confirmer le diagnostic sont les suivants: cheveux de différents diamètres, des follicules miniaturisés. Atrophie, un grand nombre de poils duveteux, un réseau capillaire réduit, réduction du rapport entre les cheveux en croissance active et les cheveux au repos. Examen du cuir chevelu à l'aide d'un appareil trichologique en examinant la peau à l'aide d'un dermatoscope à la base des cheveux. En croissance, on peut voir des points jaunes à la base des cheveux, ce qui indique une activité accrue des glandes sébacées. Le patient doit subir les examens suivants: consultation avec des spécialistes, un endocrinologue, pour détecter des niveaux élevés d'androgènes dans le sang, des ovaires polykystiques, le syndrome de Cushing, des tumeurs dans les glandes surrénales, un gynécologue, un neuropsychologue. Études de laboratoire et instrumentales, analyse sanguine générale et biochimique pour déterminer le fer sérique, la protéine ferritine, la capacité de fixation du fer sérique, analyse sanguine hormonale pour déterminer le taux d'hormones thyroïdiennes, de cortisol, de testostérone et d'autres hormones sexuelles, une échographie des organes pelviens pour détecter les ovaires polykystiques. L'alopécie androgénique doit être différenciée d'autres maladies, telles que les manifestations de la syphilis secondaire, une carence en fer, le lupus érythémateux disséminé, les formes atypiques d'alopécie focale, d'alopécie télogène et d'autres types d'alopécie aréata, troubles de la thyroïde, dermatite séboréique, les troubles mentaux, trichotillomanie ou arrachage de cheveux. Traitement par la médecine traditionnelle. À ce jour, il n'existe pas de panacée contre la calvitie. La médecine moderne n'offre que des méthodes de soutien et de restauration de l'alopécie androgénétique. L'application d'un traitement médicamenteux, la transplantation de cheveux. Médicament, la stimulation de la croissance des cheveux dans le cadre d'un traitement thérapeutique est due à l'utilisation de médicaments. Le minoxidil, préserver les cheveux et rétablit leur croissance. Spironolactone, comble les carences en potassium, améliorer le contexte hormonal, bloque l'action des androgènes. Cimetidine, guérit les ulcérés, réduit la croissance des poils du visage et traite l'alopécie. Phytine, biotine et vitamines. Résultat du minoxidil avant et après l'utilisation du médicament. Méthode chirurgicale, la greffe de cheveux n'est pratiquée que si les traitements thérapeutiques et médicamenteux n'ont rien donné. La transplantation de follicules pileux n'est pas une procédure facile qui requiert de l'expérience, des compétences et du matériel de qualité de la part d'un trichologiste. La transplantation est pratiquement indolore et sans perte de sang. Dans ce cas, il n'y a pas de période de rééducation. Diagnostic de la maladie. Le diagnostic est posé après un examen objectif et ne nécessite pas de tests supplémentaires. Mais dans de rares cas, le spécialiste a besoin de s'assurer de la justesse de ses hypothèses. Il prescrit alors une analyse hormonale, au cours de laquelle plusieurs indicateurs sont étudiés. L'alopécie androgénique est diagnostiquée lorsque les indicateurs suivants dépassent la norme ou sont proches de sa limite supérieure. Testostérone, dihydrotestosterone et testostérone libre, hormone adrénocorticotrope. En fonction des résultats du diagnostic, la cause réelle de la maladie est déterminée et le traitement approprié est prescrit. Traitement de la calvitie androgénique.
À l'heure actuelle, la médecine officielle dispose de 3 méthodes de traitement de l'alopécie androgénique, qui ont fait la preuve de leur efficacité. Traitement médicamenteux. 2 types de médicaments sont utilisés pour traiter la calvitie androgénique féminine, les bloqueurs de la production de dihydrotestostérone, moyen dont la composition contient du finastéride, les stimulateurs de la croissance des cheveux, préparation contenant du minoxidil. Le finastéride bloque l'effet négatif de la dihydrotestostérone sur les follicules pileux et réduit sa synthèse dans l'organisme. L'arrêt complet de la perte de cheveux chez les femmes nécessitait l'utilisation du médicament pendant 3 mois. Après 6 mois d'utilisation, la croissance naturelle des cheveux sains reprend. Mais comme beaucoup de médicaments efficaces, le finastéride a des effets secondaires. Ainsi, il peut y avoir une baisse de la libido, de l'ostéoporose et une augmentation des hormones féminines. Mais surtout, 4 à 6 mois après l'arrêt de l'utilisation du remède, la chute des cheveux réapparaît. La prise de minoxidil permet de stimuler la phase de croissance des follicules pileux. Cependant, il ne réduit pas les dommages causés aux follicules par les hormones mâles. L'utilisation du minoxidil permet de maintenir l'état des cheveux dans un état satisfaisant pendant la durée du traitement, qui est de 2 à 12 mois. Comme le finastéride, le minoxidil a un effet d'annulation, c'est-à-dire que la calvitie reprend après la fin du traitement. Certains experts conseillent de combiner le finastéride et le minoxidil. Dans ce cas, un premier traitement est effectué avec les 2 médicaments pendant 6 mois, puis seul le minoxidil est utilisé. Traitement au laser. Il est possible de traiter l'alopécie androgénique chez les femmes au moyen d'un rayonnement laser de faible intensité. Celui-ci stimule la microcirculation dans les tissus et le métabolisme cellulaire dans les follicules, ce qui contribue à renforcer les racines des cheveux. Des peignes laser spéciaux peuvent être utilisés à la maison, mais ils donnent des résultats plus faibles que les méthodes matérielles. Le traitement au laser comprend une irradiation hebdomadaire de 15 minutes pendant 1 an. Une fois le traitement termine, le résultat est maintenu. Technique chirurgicale. Le traitement chirurgical de l'alopécie androgénique chez la femme est utilisé dans les cas particulièrement graves. Il est principalement indiqué en cas d'inefficacité des autres méthodes. Le processus de guérison comprend la transplantation de cheveux sains sur les zones dégarnies. Cette méthode n'est pas garantie à 100% car le résultat dépend des caractéristiques individuelles du corps. Chez certaines femmes, les cheveux transplantés s'enracinent parfaitement et durent toute la vie. Dans d'autres cas, le traitement peut échouer. L'utilité de la médecine populaire. Les adeptes de la médecine populaire et les partisans de l'homéopathie pensent que l'alopécie androgénique peut être guérie par des remèdes populaires. Selon ce point de vue, les phytoestrogènes ont une structure similaire à celle des estrogènes humains. On pense donc que leur utilisation peut résoudre le problème de la surabondance d'hormones mâles chez les femmes. La présence de phytoestrogénèse peut être attestée par les huiles de sésame et d'olive, les extraits de millepertuis, de sauge, de houblon et d'autres plantes. Ces produits peuvent être utilisés aussi bien par voie externe que par voie interne. Quoi qu'il en soit, l'efficacité des méthodes traditionnelles n'est pas prouvée. L'utilisation de méthodes externes, qui impliquent un autotraitement, ne peut pas affecter l'état de l'environnement hormonal. Par conséquent, les remèdes maison ne peuvent être utilisés qu'en tant que thérapie auxiliaire. La guérison de l'alopécie androgénique chez les femmes est définitivement impossible. Même si le traitement est très efficace, l'alopécie peut se manifester à nouveau en cas de facteurs provocateurs. Par conséquent, les femmes qui sont sujettes à la calvitie ou qui ont déjà souffert d'alopécie androgénique devraient prendre davantage soin de leurs cheveux en prêtant une attention particulière à tout symptôme indiquant une perte de cheveux excessive. Technique de camouflage de la calvitie. Pour qu'une perruque soit impossible à distinguer des vrais cheveux, elle est généralement fabriquée sur mesure. Cette fabrication n'est pas bon marche. Les perruques fabriquées en série sont généralement visibles. Coupe de cheveux et style. Une coupe de cheveux texturée sur des cheveux présentant les premiers signes de calvitie peut dissimuler le problème grâce au volume supplémentaire obtenu par superposition. C'est la coupe portée par Jeffrey M.C. Conahu, par exemple. Une coiffure négligée donne un aspect désordonné à la tête et détourne l'attention du problème. Un exemple de ce style sur la tête de l'acteur Jeremy Piven. La coupe hawk est idéale pour ceux qui ont des zones dégarnies au niveau des tempes. Cette coupe donne à Jude Law une allure chic.
La coupe de cheveux sous la machine permet d'être élégant et les cheveux courts n'accentuent pas les zones à problème. C'est le choix qu'a fait Dwayne Johnson pour lui-même utilisation d'épaississant pour les cheveux. Actuellement, pour épaissir les cheveux, on utilise des préparations cosmétiques spéciales dont la composition comporte des microfibres de coton, de viscose ou de kératine. Ces fibres adhèrent aux cheveux de la personne et leur donnent beaucoup plus de volume, ce qui peut masquer un cuir chevelu translucide. La chose la plus importante dans l'application des fibres de camouflage est de choisir la bonne couleur pour qu'elle corresponde à la couleur de vos propres cheveux. Après avoir appliqué les fibres de camouflage sur vos cheveux, vous pouvez les coiffer et utiliser des produits coiffants. Tatouage des cheveux pour les personnes chauves. Signe de la présence de la maladie. Comme nous l'avons déjà mentionné, la clé du succès pour se débarrasser de la maladie dépend directement du stade auquel le traitement a été entamé. Afin de prendre les mesures appropriées le plus rapidement possible, vous devez savoir que les principaux symptômes alarmants qui peuvent être les premiers signes de l'alopécie sont, par exemple, les suivants: une grande quantité de cheveux tombe lorsqu'on se peigne et qu'on se lave la tête. Comme vous le savez, il est normal que les cheveux vieillissent et tombent progressivement, avec le remplacement des vieux noyaux par de nouveaux. Le principal signe d'alerte doit être une forte augmentation de la chute des cheveux au cours de la journée, ainsi que leur fragilité accrue, un changement notable dans la structure des cheveux, ils deviennent plus secs, plus cassants, commencent à tomber même en cas d'exposition mineure. Ces symptômes ne disparaissent pas même si un traitement est appliqué, par exemple l'utilisation de baumes et de masques, une chute active des cheveux dans une partie particulière de la tête, comme l'arrière de la tête ou la région pariétale. En présence de ces signes, il faut immédiatement contacter un spécialiste, car aujourd'hui, le traitement ne consiste pas à restaurer les cheveux, mais à prévenir l'extension de la calvitie. Soupçonner l'apparition de la maladie peut être soupçonné par un certain nombre de signes. Par exemple, une perte de cheveux excessive sur toute la surface du cuir chevelu, ainsi qu'une perte de cheveux localisée, amincissement de mèches individuelles peuvent vous donner une idée des problèmes possibles. C'est pourquoi il est important de ne pas hésiter et de consulter à temps un spécialiste. Comme le montrent les témoignages des patients, un traitement rapide permet de sauver des cheveux et d'empêcher la propagation de la maladie. Chez l'homme, la fréquence de l'alopécie androgénique chez les hommes atteint 95%. 2/3 des hommes remarquent un amincissement notable des cheveux à l'âge de 35 ans. 1/4 des hommes commencent à devenir chauves à l'âge de 20 ans. Les 3/4 d'entre eux présentent un degré important de calvitie à l'âge de 50 ans. L'alopécie androgénétique est caractéristique des hommes de toutes les nationalités et de toutes les races. Mais sa fréquence la plus élevée est observée chez les Caucasiens, la plus faible chez les Indiens d'Amérique. L'alopécie androgénétique chez l'homme est classée selon l'échelle de Norwood. Stade 1. On observe un léger approfondissement des régions frontales et temporales le long de la ligne antérieure des cheveux. Stade 2. L'approfondissement des régions frontales et temporales prend une forme triangulaire symétrique et s'étend à moins de 2 cm de la ligne frontale des cheveux. Les cheveux de la région pariétale commencent à s'éclaircir. Stade 3A. La calvitie frontale et temporale s'étend sur plus de 2 cm de profondeur à partir de la ligne de croissance des cheveux. Stade 3B. Dans le contexte d'une calvitie croissante dans les régions frontales et temporales, on observe un amincissement significatif des cheveux. Dans la région pariétale, sur le dessus de la tête. L'éclaircissement des cheveux commence dans la région frontale et la perte de cheveux se poursuit sur le dessus de la tête. Les deux zones dégarnies sont séparées l'une de l'autre par une zone de cheveux qui pousse normalement. Stade 5. Les zones de chute maximale des cheveux dans la zone frontale et sur le dessus de la tête sont toujours séparées par une bande de cheveux plus dense, mais cette jonction devient de moins en moins visible. Stade 6. Les zones de calvitie frontale, temporale et maculaire fusionnent et commencent à s'étendre vers l'arrière de la tête. Stade 7. Il ne reste des cheveux qu'à l'avant, dans la région des oreilles et sur une étroite bande de peau à l'arrière de la tête. Les hommes sont atteints de calvitie féminine comme les femmes sont atteintes de calvitie masculine. Causes et facteurs de développement. Les principales causes de la GA sont donc les suivantes: sensibilité accrue du follicule pileux à l'hormone mâle DHT, des niveaux
Excessif d'hormones mâles dans le sang, une activité accrue de la 5-alpha-réductase, qui aide à convertir la testostérone en DHT. Outre les perturbations hormonales dans l'organisme, l'apparition de la GA est favorisée par la génétique, les troubles endocriniens, les infections, les maladies du foie et du pancréas, les maladies de l'appareil reproducteur, présence de tumeurs produisant des hormones mâles, la prise de certains médicaments, stéroïdes, contraceptifs hormonaux, antibiotiques, inflammation de la peau. La ménopause chez la femme, les conditions de stress, le manque de vitamines et d'oligo-éléments. Les premiers stades de la maladie chez les femmes et les hommes, souvent, la combinaison de plusieurs causes à la fois entraîne le début de la maladie. L'apparition de l'alopécie androgénique peut être évaluée en fonction des facteurs suivants, la sécheresse et la fragilité accrue des cheveux, la présence de pellicules, l'amincissement des cheveux, l'apparition de maladies inflammatoires et fongiques de la peau, telles que la séborrhée. Causes et mécanismes de développement. Bien que l'on dispose de nombreuses informations sur la pathogenèse, il n'existe pas encore de vision complète et interconnectée des causes et de l'évolution de la maladie. Alors que dans l'alopécie focale, les principaux liens sont probablement génétiques et neurogéniques, les principales causes de l'alopécie androgénique sont la prédisposition héréditaire et la séborrhée, bien que certains auteurs la considèrent comme un facteur concomitant. Le rôle de déclencheur dans le développement de l'alopécie est joué par les androgènes, ce qui est confirmé par l'apparition de la maladie à la puberté et l'augmentation de la perte de cheveux après 45 à 50 ans, après la grossesse et l'allaitement, ainsi que pendant la ménopause. Cependant, l'implication des hormones sexuelles mâles et des glandes sébacées dans les mécanismes de cette forme de la maladie est encore très peu explorée et peu claire. L'alopécie androgénique chez l'homme avant l'âge de 30 ans, les premiers signes de calvitie apparaissent chez 16% des hommes, à l'âge de 50 ans, 50% souffrent de la maladie et à l'âge de 70 ans, plus de 80%. Parmi les androgènes, la principale hormone est la testostérone, qui détermine les caractéristiques sexuelles masculines, les fonctions physiologiques des hommes, l'augmentation de la masse osseuse et musculaire, la croissance des poils du visage et du corps. Parallèlement, dans les cellules des follicules pileux et des glandes sébacées de certaines zones du cuir chevelu, front, vertex, la testostérone, sous l'influence d'une enzyme spécifique, la 5-alpha-réductase, est transformée en dihydrotestosterone, forme plus active. Cette dernière, au fur et à mesure que le jeune homme vieillit, inhibe de plus en plus la fonction des follicules, ce qui a pour conséquence de ralentir le rythme de croissance des cheveux et de faire en sorte que la perte de cheveux l'emporte sur la croissance. Dans le même temps, la teneur totale en androgènes dans le sang reste le plus souvent dans les limites de la normale. La différence d'ampleur et d'intensité de l'alopécie selon les régions s'explique par le fait que les caractéristiques biochimiques du cuir chevelu sont différentes d'une région à l'autre. Les zones temporales et occipitales, comparées aux zones frontales et pariétales, contiennent davantage d'enzymes aromatases qui transforment la testostérone en hormones sexuelles féminines, estrone et estradiol, lesquelles n'ont pas d'effet inhibiteur sur les follicules pileux. Certains chercheurs pensent que chez les hommes ayant une prédisposition héréditaire, les follicules pileux peuvent présenter une activité accrue d'une enzyme qui affecte la conversion de la testostérone et peuvent contenir un plus grand nombre de récepteurs capables de répondre à la dihydrotestostérone. Lorsque la dihydrotestostérone se lie à un récepteur dans les cellules du follicule pileux, la fonction de l'ADN est altérée, ce qui entraîne l'atrophie et le ratatinement des follicules, raccourcissant ainsi les phases de croissance des cheveux. Les cheveux deviennent fins, leur pigmentation diminue et ils tombent. L'alopécie androgénique n'est donc pas tant liée à une augmentation de la chute des cheveux qu'à la mort des follicules et à la réduction de la croissance des nouveaux cheveux. Stade de l'alopécie androgénique chez l'homme. L'alopécie androgénique chez la femme. Selon des études, 12% des femmes de moins de 30 ans, 25% de celles de moins de 50 ans et 40% de celles de 70 ans en souffrent à un degré plus ou moins prononcé. Les causes et le mécanisme de l'alopécie androgénique chez les femmes sont les mêmes que chez les hommes, bien que le schéma de l'alopécie soit différent. Cela est probablement dû à la composition biochimique différente de la peau et à la distribution des récepteurs sensibles à la dihydrotestostérone. En outre, la teneur en hormones sexuelles mâles dans le sang des femmes augmente avec l'âge, en particulier vers la période de la ménopause.
Les modifications du rapport entre les androgènes et les estrogènes dans le sang des femmes à un âge plus précoce, même en l'absence de dépassement des limites extrêmes de la norme, peuvent se manifester par la croissance des poils sur le visage et le corps, l'apparition d'acné et de séborrhées grasses, des troubles menstruels, la formation de kystes ovariens, etc. Ainsi, l'alopécie androgénique, malgré le lien direct avec les hormones sexuelles mâles, ne se développait pas tant en raison d'une augmentation de leur teneur dans le sang, mais à cause d'une sensibilité accrue des récepteurs de certains types de follicules pileux et de glandes sébacées à la dihydrotestostérone en raison de l'augmentation du nombre de récepteurs dans certains follicules qui interagissent avec cette hormone, d'une augmentation de l'activité des enzymes affectant le métabolisme des hormones sexuelles. Caractéristiques individuelles du corps dues à une prédisposition héréditaire. À cet égard, un nombre important de chercheurs distinguent également l'alopécie androgénétique, c'est-à-dire associée à un gène spécifique hérité, les facteurs prédisposants. Stade de l'alopécie androgénétique areata chez la femme, type d'alopécie androgénétique areata. Fer à cheval. C'est le signe le plus courant du développement de la maladie. Elle commence généralement par une perte de cheveux sur l'ensemble de la tête, mais surtout du front à la région des tempes. Des zones dépourvues de cheveux apparaissent sur les côtes. Elles ont la forme de la lettre anglaise M, M. Ensuite, toute la partie frontale et pariétale s'amincit, et si vous regardez la tête de haut, vous pouvez voir la calvitie formée de type fer à cheval. Ni. Au début, les cheveux de la partie frontale s'éclaircissent. Ensuite, la perte de cheveux est abondante et des taches chauves apparaissent. Une zone en forme de O apparaît dans la région pariétale de la tête, sur laquelle il n'y a plus de cheveux du tout. Type mixte. Ce type de perte de cheveux est plus fréquent que la perte de cheveux androgènes du type Ni. Les cheveux s'éclaircissent dans la région frontale et pariétale et sur le dessus de la tête. Les plaques chauves ont la forme d'un I et de la lettre M. Si le processus n'est pas stop, un fer à cheval se forme. Chute de cheveux androgéniques chez l'homme. La principale raison du développement de la maladie est considérée comme l'effet destructeur de l'excès de testostérone sur les follicules endommagés génétiquement. Sous l'influence des hormones androgènes, les follicules diminuent progressivement de taille. Ils s'atrophient ensuite et sont résorbés par l'organisme. Ce type de calvitie est généralement prédispose à la perte de cheveux chez les hommes. Caractéristique de l'alopécie androgénique chez la femme. L'alopécie androgénique chez les femmes est une affection courante de nos jours. Au début, la maladie se manifeste par une perte de cheveux uniformes, de sorte que la plupart des femmes ne soupçonnent même pas que elles sont atteintes d'une telle maladie, qui indique un niveau accru d'hormones sexuelles mâles. Pendant plusieurs années, une femme peut chercher les causes de la chute des cheveux, mais ne pas deviner la cause principale. Lorsque l'on commence à observer un clair amincissement des cheveux dans la région frontale et pariétale, il est alors possible de parler avec certitude de la présence d'une alopécie androgénique. Le traitement doit être entrepris immédiatement. Le traitement doit être combiné. Les préparations anti-chute appliquées sur les cheveux sont assez efficaces, mais les déséquilibres hormonaux et les problèmes internes doivent également être corrigés pour résoudre le problème. Les médicaments pour sauver vos cheveux, vous devez consulter un médecin qui vous prescrira un traitement. Les médicaments sont choisis de manière strictement individuelle. Ils aident à stopper la chute des cheveux. Les médicaments sont prescrits par un tricologue après un examen approfondi. Le médecin prescrit également des médicaments spécifiques qui stoppent le processus de calvitie. Ils stimulent également l'apparition de nouveaux cheveux. Ces médicaments sont appliqués par friction sur le cuir chevelu, matin et soir. Le traitement peut durer plusieurs mois, voire plus d'un an dans certains cas. Traitement au laser et greffe de cheveux dans les cliniques dotées d'installations puissantes et modernes. Le traitement au laser est effectué, ce qui permet d'obtenir rapidement des résultats positifs. À domicile, un peigne laser est utilisé.